Le président américain Donald Trump s'est proclamé gardien du détroit d'Ormuz et a exigé pour cela 20% de la valeur de toutes les marchandises dont il est transporté. En réalité, Donald Trump, au lieu de combattre l'Iran sur ce point, a choisi de diriger lui-même les prélèvements sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. Les compagnies maritimes ont effectivement demandé une protection, car depuis le début de la guerre, le passage par le détroit est devenu extrêmement dangereux. Et voilà que Donald Trump leur a répondu. Nous vous offrirons une protection, mais il faudra la payer. Mais il a oublié de mentionner qu'avant sa guerre avec l'Iran, il n'y avait pas de problème dans ce détroit. Mais la question est simple, comment tout cela va-t-il fonctionner ? Comment Trump prévoit-il de collecter des fonds auprès des navires traversant le détroit ? Et c'est là que ça devient le plus intéressant, parce que selon l'analyse des experts, la réponse est la suivante. Très probablement, il n'y a aucun moyen. De plus, le président du Brésil, Lula, a qualifié cela d'un mot simple, et il est très précis. C'est de la piraterie. Dans cet épisode, nous aborderons la mécanique, les chiffres, l'impasse juridique et le principal obstacle que Trump semble ignorer. Tout sur ce qui va se passer ensuite avec le détroit d'Ormuz. Pourquoi l'idée de Trump d'une taxe de 20% semble, pour l'instant, totalement irréalisable ? Et est-ce qu'il réussira vraiment à prendre le contrôle de tout le détroit d'Ormuz ? Je m'appelle Alexei Pecci. Discutons de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors, laissez-moi tout de suite vous citer Donald Trump. À partir de maintenant, les États-Unis d'Amérique seront connus comme le gardien du détroit d'Ormuz. Mais à cet égard, et par souci d'équité, ils recevront une compensation équivalente à 20% de la valeur de toutes les marchandises non transportées. Oui, cela couvrira tous les frais nécessaires pour assurer la sécurité de cette région du monde extrêmement instable. Le processus et la préparation commenceront immédiatement. En même temps, il a annoncé la reprise du blocus des ports iraniens. Et là, la réaction de tous les marchés a été bien sûr immédiate. Le prix du pétrole a bondi, dépassant déjà les 80 $ le baril. À l'inverse, les actions de la société ont chuté. Donald Trump a déjà annoncé au Congrès avoir relancé une guerre totale contre l'Iran. Et dans toute cette situation, la question principale se pose. Même si les armateurs acceptent de payer à Donald Trump 20% pour le passage par le détroit. Comment tout cela est-il censé fonctionner ? Le plan de Trump ressemble à ceci. Nous ferons passer les navires en convoi sous protection. Vous voulez vous joindre à nous ? Voilà le prix. 20% de la valeur de votre cargaison. Donc ce n'est pas tout à fait une redevance de passage. Juridiquement, on peut contourner cela. C'est une sorte de protection payante. Les navires de guerre américains escortent donc tout un convoi de pétroliers à travers une zone dangereuse. Les propriétaires de la cargaison paient pour ce service et cette protection. Vous n'en voulez pas ? N'y recourez pas ? Je tiens à préciser tout de suite que Donald Trump n'a rien inventé. Ce schéma n'est pas nouveau en théorie. Les convois ont été utilisés pendant la guerre des pétroliers dans les années 1980, mais il y a une nuance importante. À l'époque, les États-Unis protégeaient les navires gratuitement, parce que cela correspondait à leurs propres intérêts. Trump veut maintenant faire pareil, mais en échange d'argent. C'est là que les problèmes débutent. Et il y a 4 problèmes, même 5. Laissez-moi commencer par le 5e. Le 5e est le suivant. Pour que les navires aient besoin d'une protection pour laquelle ils sont prêts à payer, il doit y avoir une menace constante dans la région. Si les armateurs paient pour les convois, les États-Unis d'Amérique ont-ils intérêt à mettre fin à la guerre ? En effet, le détroit pourrait redevenir sûr, et il n'y aurait tout simplement plus besoin de convois. Donc, personne ne paierait pour eux. Voilà qui mérite réflexion. Passons maintenant à d'autres problèmes. Problème numéro 1. Le prix que probablement personne ne paiera. En règle générale, pour que vous compreniez, les expéditeurs paient aux transporteurs entre 2 et 3% de la valeur de la marchandise sous forme de frais. Encore une fois, pour le transport de la marchandise, c'est entre 2 et 3% de la valeur de la marchandise elle-même. Et maintenant, comparez simplement. Trump exige 20% de la valeur de la marchandise pour la protection, alors que pour le transport, c'est près de 10 fois le coût habituel de la protection. La conclusion est simple. Une telle redevance serait tout à fait insupportable pour les expéditeurs. Ou alors, ils seraient obligés d'augmenter exactement de 20% le prix du produit pour l'acheteur.
C'est pourquoi la taxe sera probablement si élevée que personne ne voudra la payer. Mais c'est une somme irréaliste. Faisons le calcul, j'ai déjà donné cet exemple, refaisons-le. Un super pétrolier, dont beaucoup traversent le détroit d'Ormuz, transporte 2 millions de barils de pétrole. Avec un prix d'environ 80 $, le baril, la cargaison de ce pétrolier vaut environ 160 millions de dollars. 20%, c'est plus de 30 millions de dollars pour un seul voyage. Avant la guerre, jusqu'à 3000 pétroliers de ce type traversaient le détroit d'Ormuz chaque mois. À titre de comparaison, les taxes iraniennes, que Washington qualifiait de racket, s'élevaient à environ 2 millions de dollars par navire. Trump en veut 15 fois plus. Mais la vraie question est à la suivante. Qui, saint d'esprit, paierait 30 millions de dollars juste pour un seul passage? Mais même si quelqu'un est prêt à payer une telle somme, un deuxième problème se pose. Le dernier mot revient en fait aux assureurs. Et il semble que Trump n'y ait pas du tout pensé. Même s'il se trouve un détroit de Pskourovski et un hacker à deux, il semble que Trump n'y ait pas du tout pensé. Même s'il se trouve un courageux prêt à payer 20% pour le passage, ce ne sera pas lui qui décidera. Ce n'est pas le propriétaire du navire, ni même l'expéditeur qui décidera si le navire passera ou non. Ce sont les compagnies d'assurance qui décideront. Pourquoi? Je vais expliquer. Parce que les assureurs peuvent tout simplement refuser d'assurer les navires passant par le détroit d'Ormuz s'ils jugent les risques trop élevés, peu importe si les propriétaires sont prêts à payer pour la protection américaine. Et sans assurance, un navire ne prend même pas la mer. Aucune banque ne financera la cargaison, aucun affréteur ne signera de contrat si le navire n'est pas assuré. Ce n'est pas réaliste. Exception faite de cas comme la Russie qui crée une flotte fantôme. Une flotte absolument illégale qui transporte du pétrole russe. Et même ces navires-là sont assurés, simplement pas par des compagnies occidentales. S'il n'y a pas d'assurance, aucun navire ne prendra la mer. C'est-à-dire que la flotte américaine peut proposer autant de convois qu'elle veut, mais si la compagnie d'assurance dit non, le convoi n'ira nulle part. La puissance militaire ne l'emporte pas sur les décisions de souscription des assureurs. Et c'est ainsi que fonctionne ce business. Sans cela, rien ne marchera. Problème numéro 3. C'est très probablement illégal dans l'ensemble. Le détroit d'Ormuz est une voie navigable internationale. Les navires y ont le droit de passage libre selon le droit international. L'Iran a déjà instauré ce qu'il appelait des frais de service. Mais en réalité, il s'agissait de droits de douane. Et le droit international n'autorise pas une telle pratique. Le problème, c'est que maintenant, ce sont exactement les États-Unis d'Amérique qui font la même chose. Et c'est là que ça devient le plus gênant. En juin, les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont signé un accord temporaire de cessez-le-feu. Il était strictement interdit à Téhéran d'imposer des taxes ou droits sur les navires commerciaux traversant le détroit. L'Amérique a elle-même inscrit cette interdiction dans le document, mais elle la viole désormais à son avantage. De plus, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait voir le détroit libre de tout droit de douane. Il est vrai qu'auparavant, il laissait entendre que les États-Unis pourraient les imposer. J'ai déjà expliqué plus en détail l'illégalité de cette approche, avec tous les articles et ainsi de suite, dans les épisodes précédents. Si cela vous intéresse, regardez, je crois que cet épisode est sorti avant-hier sur cette chaîne YouTube. Problème numéro 4. Même Trump et son équipe n'ont pas donné de détails sur la façon dont tout cela devrait fonctionner. D'accord, admettons que tout ait marché, mais comment cela va-t-il fonctionner? Pour décider si elles veulent utiliser le service, les entreprises doivent savoir combien cela va coûter et comment cela fonctionne. Mais la Maison-Blanche, par exemple. Aujourd'hui, il y a eu toute une série de demandes d'informations de la part des journalistes, mais la Maison-Blanche n'explique rien aux journalistes. Ils ignorent simplement ces demandes. Et comme le constate CNBC, je cite, « La politique d'indemnisation reste floue. Qui collecte l'argent? Comment évaluer la valeur de la cargaison? Que faire des navires non payeurs? Seront-ils refusés ou exposés aux missiles? Aucune réponse n'est donnée. Le processus et la préparation, qui selon Donald Trump commenceront immédiatement, semblent pour l'instant se limiter à sa publication sur un réseau social. » Et là, de façon inattendue, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a pris la parole. Sa réaction est soit la plus précise et la plus impitoyable de toutes. Je vais maintenant citer ses propos.
Donald Trump a publié un message dans lequel il a déclaré qu'il comptait rouvrir le détroit d'Ormuz, mais que pour chaque navire qu'il autoriserait à passer, le propriétaire du pétrole devrait lui verser 20%. Avant, on appelait ça de la piraterie, n'est-ce pas? Un pays aussi important que les États-Unis d'Amérique, qui a longtemps lutté contre la piraterie, ne devrait pas devenir lui-même un pirate aujourd'hui. Il ne devrait pas faire payer pour cela, car ce détroit n'est pas sous sa responsabilité. C'est là le cœur du problème, probablement le principal, qu'on ne peut résoudre ni avec des porte-avions, ni avec les messages de Trump, ni avec des assurances de sécurité ou autres. Le détroit d'Ormuz n'est pas américain. L'Amérique n'a aucune souveraineté sur lui. Pendant des décennies, elle a protégé ce détroit gratuitement. C'est précisément là-dessus que s'est bâtie son autorité de défenseur de la liberté des mers. Ce programme de liberté de navigation était l'argument avec lequel les États-Unis ont même affronté la Chine en mer de Chine méridionale. C'est précisément pour cela que l'Amérique était appelée le gendarme du monde, qui impose l'ordre gratuitement. Et c'est précisément pour cela que l'Amérique a toujours été la superpuissance numéro 1, parce qu'elle n'était pas, excusez-moi, un marchand de tapis. Elle défendait vraiment, en plus de ses propres intérêts, aussi ceux des autres. Et tout était basé là-dessus. Et maintenant, Washington présente la facture et détruit de ses propres mains son principal argument. Résultat, comment cela va-t-il fonctionner? Des questions. Selon le plan de Trump, les convois américains protègent et escortent les pétroliers. Et les propriétaires paient 20% de la valeur de la cargaison. L'Amérique reçoit, selon Trump, énormément d'argent. En réalité, le prix est 10 fois supérieur au coût normal d'un simple transport. Et selon les experts, personne ne voudra payer ce prix. C'est beaucoup trop cher. Les assureurs peuvent empêcher les navires de partir, annulant ainsi tout le plan de Trump. Le droit international n'autorise pas une telle taxe. La Maison-Blanche ignore comment cela devrait fonctionner. Alliés et partenaires entendent du président du Brésil un mot désormais associé à toute l'affaire, piraterie. Et Trump peut réellement associer ce mot aux États-Unis d'Amérique. Je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.